Dimanche 28 février, bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame aujourd'hui une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Cette première visite officielle dans le pays intervient presque un an après celle du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Ankara en mars 2015. La Côte d'Ivoire, premier partenaire économique de la Turquie en Afrique francophone subsaharienne, entend tripler le volume de ses échanges avec la Turquie. Coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc cette fois. Le 4e Forum international Afrique et Développement s'est ouvert jeudi au Maroc. La Côte d'Ivoire y a présenté les opportunités d'affaires disponibles dans le pays. La Côte d'Ivoire fait figure de proue en matière de coopération sud-sud. En témoignent les investissements marocains en Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures. Participer au financement de l'économie ivoirienne, c'est déjà important. C'est un maillon de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour écouter d'abord, savoir un peu ce que nous aussi on peut apporter. À ce rendez-vous de partage de stratégies de développement, d'échanges commerciaux et d'investissement, la Côte d'Ivoire compte nouer davantage de partenariats et attirer encore plus d'investisseurs. L'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est établie. Est tellement établie qu'aujourd'hui nous voulons mettre en place une stratégie qui doit aller chercher les compétences pour satisfaire nos besoins pour le PND 2016-2020. Clubnet est ici vraiment pour attirer des partenaires en Côte d'Ivoire. Une présentation des perspectives économiques et des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour convaincre les opérateurs économiques. La présentation nous a donné appétit pour qu'on puisse venir connaître un peu mieux et plus le Côte d'Ivoire. On y croit, et d'ailleurs le Maroc entier y croit. Notre roi, Sa Majesté et tout le Maroc aujourd'hui, il met sur le partenariat, l'Alliance Afrique-Afrique. La Côte d'Ivoire participe à ce 4e Forum international Afrique Développement consacré à l'agriculture, l'électrification et l'entrepreneuriat, avec une forte délégation composée notamment du CEPICI, de la CGC, de la Chambre de commerce et d'industrie et du BNET. Le Salon international de l'agriculture de Paris s'est ouvert hier samedi. Des expériences positives que le ministre ivoirien Adjoumani Kobenon entend bien prendre en compte. Une occasion pour lui également d'exposer les ambitions de la Côte d'Ivoire dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Le Comité national de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre sillonne à nouveau avec ses partenaires les 4 coins de la Côte d'Ivoire. La cible, les civils détenteurs illégaux d'armes à feu. Il s'agit de l'extension du programme pour encourager le dépôt volontaire d'armes en vue d'améliorer la sécurité dans le pays. Nombreuses sont les femmes qui exercent des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge, mais elles travaillent bien souvent de façon informelle et n'arrivent pas à maximiser leurs gains. Comment valoriser ces petits métiers exercés par les femmes? Comment leur permettre d'avoir de meilleures conditions de travail et donc de meilleurs revenus? C'est de cela que nous parlerons dans le magazine du dimanche à partir de 13h30. Notre invitée, Massogbet Touré, présidente de la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien. 73,5% des voix pour Hillary Clinton. Elle a remporté samedi la primaire de Caroline du Sud face à Bernie Sanders avec 26%. Un État gagné sans surprise grâce notamment au vote des Afro-Américains qui représentent la moitié de l'électorat démocrate local. En Syrie, la trêve initiée par les États-Unis et la Russie est en vigueur depuis vendredi minuit. Elle a été jugée positive par le groupe international de travail sur la Syrie réuni hier à Genève. Malgré quelques incidents, notamment un attentat perpétré par l'EI selon l'OSDH qui a fait au moins 2 morts samedi dans l'est du pays. Ce calme relatif est sans précédent depuis 5 années d'un conflit meurtrier dans le pays. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon dimanche à tous.